Ah ouais, au fait, il faut que je fasse 2 putts et tac, 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 si le trou est là et qu'on s'aligne là, ça marche pas. L'astuce que je vais partager avec vous est super efficace pour éviter les 3 putts. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Comment scorer 90 sans changer de swing, et aujourd'hui on va aborder un sujet qui vous passionne pas. On va parler putting, et c'est dommage que ça vous passionne pas parce que d'ici la fin de cette vidéo, je vais partager avec vous une astuce qui vous prendra seulement une petite minute avant chaque parcours et qui pourrait vous faire gagner pas mal de coups. Gros teaser, un gros teaser. Pourquoi je sais que ça vous passionne pas? Il y a un YouTuber, un anglais, un pro, qui s'appelle Alex Elliott, que j'aime bien. Je vous mets le lien de sa chaîne en description si vous ne connaissez pas. Et la particularité d'Alex, c'est que c'est sa communauté qui choisit l'ensemble des sujets dont il va parler. Il y a quelques temps, Alex a demandé à sa communauté si elle avait envie d'avoir des tips, des astuces sur le putting ou sur le driving. 80% de sa communauté a répondu des tips sur le driving. Alors c'est normal, on rêve tous d'arriver au départ du 1, de planter notre tee, de sortir le big boss et de faire une espèce de balle avec un baby draw qui finit à 250 mètres et qui coupe le fairway en deux. Des fois ça marche, et puis des fois ça marche pas. Mais si on regarde un petit peu les stats, bon, le driver, dans le meilleur des cas, vous allez l'utiliser 14 fois dans une partie. Si votre objectif c'est de jouer 90, ça fait en gros 15% de vous. En revanche, si vous faites 2 putts par trou sur 18 trous, ça fait 36 putts, ça fait 36 coups. Ça veut dire que le putting représente 40% de l'ensemble de vos coups sur un parcours si vous voulez jouer 90. Et là j'ai une question. Est-ce que vous consacrez 40% du temps de votre practice avant le parcours au putting? Ne me donnez pas la réponse, je la connais. Et peut-être vous-même faites-vous partie de tous ces gens que je vois arriver, sortir de leur voiture, aller en practice, prendre un saut, 2 sauts, taper des coups comme des furieux, puis se diriger vers le départ du 1, passer devant le putting green et tout d'un coup faire « Ah ouais, au fait, il faut que je fasse 2 putts » et tac, 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 et puis on va sur le parcours et souvent ça se passe pas trop bien quand même. Qu'est-ce qu'un bon putt? Alors, au risque de vous surprendre, un bon putt, c'est pas forcément un putt qui rentre. Un bon putt, c'est une balle qui part dans la bonne direction, à la bonne vitesse. Et moi, je vois beaucoup de mes partenaires se concentrer sur la direction et assez peu sur la vitesse. Et du coup, il reste 2 mètres trop court ou il dépasse le drapeau de 2 mètres. Et ça, pour rentrer le putt de retour, c'est pas génial. Et si on parle encore un peu statistique, un joueur qui joue scratch, en gros, il va faire 27 putts par parcours. Et un joueur qui joue 90, en moyenne, il va faire 37 putts par parcours. Ça veut dire qu'il va faire 17 fois 2 putts et une fois 3 putts, parce que bon, de temps en temps, on a le droit de se faire plaisir quand même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plutôt que la direction, c'est la distance qui est importante pour faire 2 putts. L'idéal, c'est d'avoir un deuxième putt super facile. Alors, quand je dis que c'est la distance qui est importante, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'aligner. C'est sûr que si le trou est là et qu'on s'aligne là, ça ne marche pas. Mais une fois qu'on a pris son alignement, on doit avoir une seule obsession, c'est la distance que va parcourir la balle pour se laisser un deuxième putt super facile. Et c'est là où l'astuce que je vais partager avec vous est super efficace pour éviter les 3 putts. Ce que je vous propose, c'est de faire ce qu'on appelle un étalonnage de votre putting. Pour faire un étalonnage de putting, il va vous falloir 3 choses. Une portion de green à peu près plate, 3 balles et votre putter. Stop! J'ai tourné cette vidéo au golfe de Saint-Jean-de-Mont, en Vendée, sublime parcours entre mer et forêt, mais ça, j'aurai l'occasion de vous en reparler. Le seul truc, c'est qu'au bord de la mer, quand le vent se met à souffler, c'est pas trop cool pour le son. Donc, à partir de maintenant, je vais vous faire un petit doublage maison. Soyez pas surpris si de temps en temps il y a des décalages, mais ça vaut quand même mieux que de ne rien entendre. Allez, on y retourne. Alors, le principe, vous allez le voir, il est super simple. Vous prenez votre putter et vous le posez dans ce sens-là, c'est-à-dire dans le sens du putt. Et vous écartez votre stance de la largeur de votre putter.
Et à partir de là, vous allez faire 3 putts avec vos 3 balles, en ayant un backswing de la longueur de votre stance et un follow-through équivalent à votre backswing. C'est-à-dire que par exemple, moi, regardez, j'ai une face de putter qui doit faire à peu près 6 cm. J'écarte mon stance de 6 cm. Je vais faire un backswing de 6 cm, un follow-through de 6 cm avec chacune des 3 balles. Chose extrêmement importante, surtout entre chacun des coups, vous ne regardez pas où vont les balles. C'est vraiment super important, autrement votre cerveau va corriger. Je fais donc une première balle, hop, deuxième balle, idem, j'ai absolument pas regardé où était partie la première, je ne regarde pas où est partie la deuxième, et je putt la troisième. Et là, quand je relève la tête, je m'aperçois de quoi? Que mes 3 balles sont dans un périmètre de 30 cm. Et donc, à partir de là, il ne me reste plus qu'une chose à faire, c'est compter les pas qui me séparent de mes balles. 1, 2, 3, 4. Ça veut dire que si j'ai un backswing qui fait, allez, on va dire 6 cm, et un follow-through qui fait 6 cm, eh bien, mes balles vont rouler d'à peu près 4 pas. Pour être sûr que j'ai bien étalonné mon putting, je vais refaire exactement la même chose dans l'autre sens, pour éviter d'avoir des résultats tronqués par les pentes. Et ensuite, quand je serai sur le parcours, eh bien, il me suffira de reprendre exactement les mêmes bases. C'est-à-dire que si j'ai un putt à 4 pas, je sais que je dois avoir un backswing de 6 cm et un follow-through de 6 cm. Si j'ai un putt à 8 pas, eh ben, je ferai un backswing de 12 cm avec un follow-through de 12 cm. Et si j'ai un putt à 12 pas, je ferai un backswing de 18 cm et un follow-through de 18 cm. Bon, évidemment, c'est à peu près. Mais l'idée, vous le voyez, c'est vraiment de calibrer votre putt, votre putting, en fonction de l'écartement de votre stance. L'avantage de cette méthode, c'est que même si vous jouez toujours sur le même parcours, les conditions de putting peuvent changer. Parce que tout d'un coup, il a fait beaucoup plus sec, ça roule beaucoup plus. Parce que le greenkeeper, tout d'un coup, s'est fait un trip Augusta et a fait en sorte que les greens roulent comme des bolides. Bon, bref, ça peut changer. Mais surtout, si comme moi, vous jouez régulièrement sur d'autres parcours, c'est une géniale méthode pour s'adapter très très vite, en moins d'une minute, à n'importe quel type de green. Et c'est vrai que du coup, quand vous arriverez au green du 1, vous ne serez pas surpris par la vitesse des greens, vous pourrez à minima avoir quelque chose d'assez technique sur lequel vous pouvez vous appuyer et qui vous évitera évidemment les fameux 3 putts. Bonne partie!